Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Bienvenue sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pauline Launay, graphiste et illustratrice. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon émission Au fil du lien. C'est avec grand plaisir. Alors, Pauline, j'ai fait votre connaissance, j'ai envie de dire par carte postale interposée, si je puis dire. J'ai vu beaucoup de, votre collection Holidays, bol d'air marin, entre autres, où il y a beaucoup d'inspiration concernant la mer, l'évasion, le soleil, les voyages, toutes sortes de choses qui vous inspirent, Pauline. Oui, c'est une collection que j'ai réalisée depuis maintenant quasiment 4 ans avec les éditions d'Arjac et cette collection est sur le thème du bord de mer, donc c'est vrai que c'est mes principales inspirations en tant que bretonne, donc c'est avec grand plaisir que je crée ça depuis un moment. Alors, de quelle région êtes-vous, Pauline ? Je suis originaire de Bretagne, je suis née à Lannion et j'ai vécu toute mon enfance à Lautirec. D'accord. Donc la mer, les grands espaces, la nature, l'aventure, ça c'est quelque chose qui est présent en vous depuis l'enfance. Oui, depuis toujours, parce que c'est vrai que j'ai toujours été élevée à proximité de la mer et à faire les sentiers bretons avec ma maman et tout ça. Et c'est vrai que mes grands frères voyageaient beaucoup. Mes grands frères ont 19 ans et 18 ans de plus que moi, donc je les voyais sur l'ordinateur du salon quand j'étais petite qui ramenait les photos de voyage dont je m'inspirais. J'avais envie de faire pareil. Et c'est vrai que l'aventure, le voyage m'a toujours appelée par ce biais-là. D'accord. Alors les voyages, pour vous, ça illustre votre besoin de vous sentir libre de créer ? Oui, je pense que déjà de par mon travail, ma manière de travailler, c'est-à-dire par ordinateur, même à distance, c'était pas une volonté à la base pour pouvoir être libre, mais c'est vrai que tout s'est un peu suivi, s'est enchaîné de manière à ce que ça s'est bien fait. Et c'est vrai que cette manière de travailler me permet d'être libre et de voyager. Et pour moi, voyager me permet d'être libre justement de faire un petit peu ce que je veux et pouvoir aller un peu où le vent me mène, et c'est avec grand plaisir. Alors pour vous, l'idée de découverte, d'être au contact de la nature, des éléments naturels, c'est quelque chose de très important. Oui, de par déjà mon éducation et en tant que bretonne, encore une fois, c'est vrai qu'on est quand même proche des éléments, mais moi je sens que j'ai besoin de cette connexion à tout ça au quotidien, et c'est vrai que ça faisait partie dans ce que je crée dans mes cartes, c'est vrai que ça fait partie de mes inspirations même d'enfance, mes souvenirs d'enfance à la plage ou des choses comme ça, de la mer, des baignades, du sable, du soleil, c'est des choses qui ont fait partie de ma vie depuis toute petite, donc c'était pour moi une manière de retranscrire ça à ma manière. D'accord. Alors parlez à nos auditeurs de votre formation, Pauline. Alors j'ai ma formation, donc après un bac littéraire, je me suis orientée sur les conseils. J'avais quelqu'un de ma famille qui était dans une école de graphisme qui s'appelle Marie et qui est aussi graphiste aujourd'hui, qui du coup faisait cette formation à Nantes. Et moi, j'étais pas très axée études quand j'étais plus jeune, voire pas du tout. Et c'est vrai que je me voyais pas spécialement aller dans autre chose que dans quelque chose du dessin, autour du dessin, tout ça. Et je me suis retrouvée très vite du coup dans cette formation qui était un master, et c'est assez marrant parce que depuis ça fait 2 jours là maintenant où j'aurais dû être diplômée que là maintenant si j'avais continué mes études, donc c'est rigolo de voir le parcours depuis du coup. Et en fait j'ai atterri à Nantes pendant ces études-là où j'ai appris les bases du dessin académique avec j'ai eu des super profs qui m'ont appris la perspective, le modèle vivant, toutes les techniques de dessin la première année, et puis ensuite la deuxième année c'était plus axé sur l'apprentissage des logiciels sur l'ordinateur, etc. Et c'est vrai que ça m'a moins plu, et donc j'ai décidé d'arrêter en parallèle. Enfin, j'ai d'abord commencé à faire beaucoup d'affiches sur mon compte Instagram qui était dédié à mes créations, et puis au fur et à mesure du temps j'ai eu quelques petits contrats en Bretagne et le bouche à oreille a plutôt bien fonctionné, donc
très très vite, j'ai été contactée par des entreprises pour faire des affiches ou des visuels pour eux et autour du surf, autour de l'univers du voyage, tout ça. Et ça a très très bien fonctionné très vite. Et j'avais pour idée justement d'être libre et de pouvoir travailler comme je voulais et être dans le concret, ça me plaisait énormément. Donc voilà, j'ai continué comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il y a eu des stages qui se sont passés, dont un dans le magazine qui s'appelle Good Girls White Soul, qui était à l'époque, il n'existe plus, mais qui est géré par Imani, oui, et qui m'a donné ma chance pour faire ce stage à ce moment-là de ma vie. Et j'ai vu une jeune femme qui avait mon âge aujourd'hui, voilà, qui gérait son truc avec ses rêves, ses passions et qui faisait de sa passion son métier. Et j'ai été vraiment impressionnée par ça. Et elle m'a laissé une carte blanche au niveau de la créativité du magazine et ça m'a permis de me rendre compte que ce que j'avais aussi envie de faire à titre personnel. Et c'est là où voilà tout s'est enchaîné pour que j'ai envie d'arrêter définitivement mes études. Et le confinement est arrivé par-dessus tout ça et tout s'est un petit peu confirmé. Et par le biais d'affiches, je dessinais beaucoup Bali, beaucoup l'Indonésie parce que j'avais très très envie d'y aller. En fait, j'ai été contactée par une marque de vêtements féminins éco-responsables qui s'appelle Palem, qui était basée à Singapour et Paris, qui m'a contactée en fait pour travailler avec eux et ça a été le début de l'aventure et le début de mon premier contrat. Eh bien, quel parcours! Désolée, c'était un petit peu long. Non, quel mais parcours! Du coup, c'était le début. Oui, alors pour vous, c'est important d'abord de créer votre univers. Oui. Vous avez bien sûr appris la technique du dessin, vous êtes passé par une base bien sûr classique, mais ensuite ce qui vous intéressait, c'est vraiment de vous approprier aussi toutes ces techniques et puis de créer par rapport à ce qui vous plaît. Je pense que c'est essentiel et puis même en tant qu'auto-entrepreneur dans mon métier ou pas du tout, c'est vrai que je pense qu'on crée quelque chose qui est à notre image. Et c'est vrai que les gens, j'explique ça et soit j'en discute avec des gens qui comprennent, soit c'est un peu compliqué d'expliquer ça à quelqu'un d'extérieur, mais c'est vrai que tous les jours on se lève pour un projet qui est le nôtre et qui a notre identité. Et c'est vrai que moi je vois et dans des périodes de vie où j'ai moins d'inspiration, où je suis dans un endroit qui me plaît moins, je vais moins être inspirée. Et c'est vrai que pour moi tout ce dont je me nourris au quotidien, c'est mon métier. Au quotidien aussi, donc c'est vrai que pour moi c'est hyper important d'être équilibré, d'être bien dans ma tête, bien dans mon corps, d'arriver à faire des choses qui me plaisent, d'être nourri par des choses intéressantes. Donc voilà, c'est pour moi essentiel de créer tout un univers, c'est pas juste du dessin, mais du coup voilà. Alors, créer et puis être en lien avec les autres, les rencontres, ça aussi, ça fait partie des voyages. Oui, toujours. J'ai beaucoup voyagé. Du coup, mon métier m'a permis c'était pas mon métier ne m'obligeait absolument pas à aller en voyage, mais c'était une partie du deal aussi avec moi-même. C'est que voilà, j'allais dans des endroits qui m'inspiraient. Je dis pas que je créais forcément autour de ces endroits-là au début, mais c'est vrai que c'était des éléments qui me permettaient de m'inspirer et d'aller trouver ce que j'avais besoin de chercher personnellement parlant. Et les belles rencontres qui se font sur le chemin, il y en a énormément et je pourrais pas toutes les énumérer, mais bien sûr que j'ai rencontré des gens que j'aurais potentiellement pas rencontrés ni au bureau ni dans mon village natal, avec des vies complètement différentes qui permettent d'ouvrir l'esprit, qui permettent de voir d'autres manières de penser, de vivre et d'apprendre à tirer le bon de tout ça. D'accord. Alors, vous me disiez au début de notre interview que vous aimiez vous avez fait des études littéraires. Et quels sont les auteurs que vous affectionnez particulièrement? Alors, j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai simplement fait un bac littéraire, donc j'ai énormément lu à cette période-là. Je reste une grande fan de littérature française, mais c'est vrai que il y a eu pas mal de lectures que j'ai eues pour mon bac justement, et c'est vrai que c'est rigolo que vous me posiez la question parce que j'en discutais pas plus tard qu'hier. Et il y a des romans qui m'ont beaucoup marqué. Je dirais qu'il y a un livre qui s'appelle Eldorado de Laurent Godet qui m'avait vachement marqué
Il me semble que c'était en Sicile et ça parlait voilà des bateaux avec les migrants et c'était une belle histoire pleine de sens qui m'avait beaucoup marqué. J'avais beaucoup aimé aussi L'écume des jours de Boris Vian qui m'avait rapporté un 19 mon bac de français. Eh bien. Donc ouais, mais que j'aurais eu tout juste. Et c'est vrai que si je peux dire quelque chose par rapport à mon parcours, par rapport à ça, c'est vrai que souvent j'ai jamais excellé ou quoi que ce soit à l'école et on m'a souvent justement un petit peu cassé. Les profs étaient pas forcément cool avec moi, à me dire que voilà, j'étais pas très bonne ni en maths, ni en physique, ni des choses comme ça. Et au final, dire qu'on peut très bien faire un métier qui nous plaît tous les jours et dans lequel on s'éclate. Même si à l'école on n'est pas forcément doué à tout ça, et j'ai eu la chance d'avoir une super professeure de français qui a cru en moi et qui voilà, qui prenait ce que j'avais à donner avec ce que je pouvais, et c'est vrai que elle s'appelait Madame Cardron, d'ailleurs elle m'entend, mais elle était vraiment géniale, et c'est justement avec des gens comme ça qui ont semé des petites graines comme ça et qui font confiance qu'on devient ce qu'on est, et je dois remercier toutes les personnes justement que j'ai rencontrées sur ce petit chemin. Mais c'est un joli hommage aux professeurs qui nous écoutent. Alors effectivement, quand on dessine, quand on crée, est-ce qu'on ressent une sorte de vocation d'artiste? Moi, j'ai toujours eu énormément de mal avec ce mot artiste, parce que pour moi, ça fait un petit peu voilà, pour se considérer soi-même artiste, je pense qu'il faut inventer quelque chose de complètement fou et tout ça. Donc j'ai pas la prétention de me considérer artiste ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que créative, oui, c'est sûr, dans ma manière d'être. Je vois même que ce soit de cuisiner, de donner aux gens, j'ai besoin d'y mettre ma patte, j'ai besoin de faire quelque chose qui me correspond. Et pour moi, la créativité, c'est pas que dans le dessin, ou voilà, ça peut être dans l'écriture, dans la manière de se comporter, dans plein de choses. Et voilà, pour moi, ouais, la créativité, elle a toujours fait partie de ma vie. Et je crois d'ailleurs, l'histoire derrière le fait que j'aime le dessin, c'est que quand j'étais petite, j'avais eu des DAPS, et pour me faire manger et pas trop me concentrer là-dessus, ma maman m'avait fait dessiner en fait pour me concentrer là-dessus. Et en fait, elle m'a toujours dit, c'est comme ça que je t'ai mis à dessiner. Et j'avais 3-4 ans, quoi. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai toujours aimé le dessin. Et après, voilà, les études ont suivi, que j'ai fait pendant uniquement 2 ans, mais ouais, j'ai toujours aimé le dessin. D'accord, donc le dessin, les rencontres et les voyages. Alors justement, en préparant cette interview, Pauline, vous nous avez parlé de votre voyage à Bali, qui fait rêver. Quand on vous écoute, pouvez-vous partager ce voyage à Bali avec nos auditeurs? Il faut savoir que je viens tout juste de rentrer, donc même pour moi, c'est encore tout frais, et j'ai pas réussi à mettre vraiment de mots encore là-dessus. C'est un voyage qui est arrivé justement dans ma vie après plein de voyages justement où je pense que je me suis explorée en tant que jeune personne aussi, qui découvre aussi la vie, qui découvre les rencontres et tout ça. Et c'est vrai que cette partie du monde d'Indonésie m'attirait depuis toujours, parce que je voyais mon grand frère qui allait là-bas, et ça m'a toujours attirée. Et je pense que c'est arrivé à un moment de ma vie où justement j'ai eu 4 ans d'entreprise en étant super jeune, et il y a eu un moment où j'ai été très fatiguée et j'ai eu besoin de faire une pause, et les éditions de Jacques m'ont justement permis de faire cette pause-là pendant quelques temps, histoire de reprendre un petit peu d'air, ce qui m'a fait énormément de bien. Et ce voyage du coup est arrivé là, à ce moment-là, et je me suis dit c'est peut-être le moment, et j'ai pu l'apprécier justement à sa juste valeur. Et je saurais pas expliquer ce voyage en une phrase, bien sûr, mais c'est vrai que ça a été un voyage qui m'a permis de me réparer, qui a été un voyage où il y a eu énormément de belles rencontres aussi. Et puis Bali est une île, on l'appelle l'île des dieux, mais c'est vrai que c'est une île qui est presque mystique, magique dans tout ce qu'on y vit. Donc voilà, j'ai presque des frissons quand j'en parle, mais c'était vraiment un voyage complètement magnifique, et j'aimerais énormément rendre à cette île tout ce qu'elle a pu me donner par le biais de nouvelles créations justement autour de Bali. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que ça va être source de création. Ce voyage à Bali, ça va peut-être déboucher sur de nouvelles, sans doute même, créations de votre part.
Oui. Bah après, c'est pas une idée que j'avais au début parce que j'y suis vraiment allée à titre personnel et sans le travail cette fois-ci. Et c'est vrai que bah en revenant, je me suis dit bah il faut absolument que j'en fasse quelque chose parce que j'ai trop de belles images, j'ai trop de belles choses et de belles valeurs que j'ai ramenées de là-bas et voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours été très inspirée aussi par exemple Titouan Lamazou qui faisait des carnets de voyage avec des portraits de femmes incroyables que j'avais en poster à la maison qu'on avait ramené avec ma maman. Et c'est vrai que ça a toujours été des inspirations. Donc l'idée du carnet de voyage m'avait jamais trop quittée depuis toujours. Mais c'est vrai que là, c'est comme si la vie m'avait donné une petite raison de le faire aussi en plus. Et ouais, j'aimerais faire ça à ma manière. C'est juste que ça prend un petit peu de temps parce que faut trouver la manière de le faire. Mais j'y travaille et c'est un beau projet qui se profile. D'accord. Alors, les voyages, les rencontres, des passions, le dessin. Avez-vous, Pauline, une autre passion dans la vie? Vous nous avez parlé du surf. Oui, une grande passion. Ça veut pas dire que j'y vais tous les jours, mais c'est vrai que du coup là, je suis redescendue dans les Landes parce que bah, c'est la région un petit peu à fond pour le surf aussi. Le surf, j'ai commencé quand j'étais adolescente. C'est un moment qui m'a permis en tant qu'ado d'aller respirer à la fin de ma journée, d'aller au contact encore une fois des éléments et je sais pas, même en Bretagne, c'était un plaisir d'y aller. Et mes grands frères en faisaient quand j'étais plus petite aussi, donc je récupérais leurs vieilles planches un peu toutes pourries, mais voilà, j'ai commencé comme ça en toute simplicité et c'est ce que j'aime dans cet univers. Et au fur et à mesure de mes voyages, c'est vrai que bah j'ai pris un peu plus confiance pour pouvoir aller dans des spots même en tant que femme, même en tant que toute seule. Et voilà, j'ai pris un petit peu plus confiance en moi à ce niveau-là. Oui. Et je prends toujours grand plaisir à découvrir de nouveaux spots, mais c'est un sport et c'est aussi une manière de vivre quand on y rencontre des gens autour. Et j'aime les valeurs du surf. C'est quelque chose qui fait totalement partie de ma vie. C'est pas pourtant que je suis pro surfeuse, pas du tout, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important dans ma vie, ouais. D'accord. Donc, et puis aussi au contact direct avec les éléments. Bien sûr, de la mer, mon élément favori, je pense. Votre élément favori. Donc, oui. C'est un sport que vous conseillez aux jeunes qui nous écoutent, les enfants et les adolescents, le surf? Ah bah c'est un sport incroyable si on a la chance de le découvrir, il faut essayer au moins. Mais c'est vrai que oui, c'est un super sport, c'est un sport ingrat parce que si on est on peut très vite être dégoûté de ce sport parce que si c'est pas fait avec du bon matériel ou bien encadré ou on a très vite soit de se faire peur ou mais c'est vrai que bien encadré et dans des bonnes conditions, on ne peut que aimer, je pense, mais c'est vrai que il faut essayer. Nous arrivons au terme de cette interview pleine de fraîcheur. Pauline, merci beaucoup de nous avoir parlé de vos passions. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité. Merci pour nos auditeurs pour mon émission Au fil du lien. Vous avez une page Facebook, Pauline ? Plutôt Instagram. Instagram. J'ai mon compte qui s'appelle Pauline Launay Graphisme sur Instagram et vous pouvez retrouver les créations ainsi que la collection. Du coup, dans le lien en barre d'infos, vous retrouvez le site des éditions d'Art Jack qui revendent du coup tout l'ensemble de la collection. Oui, une collection très très réussie. Bien écoutez, nous allons le noter sur notre page Facebook Radio Rivage. Je remercie les auditeurs de plus en plus nombreux à écouter mon émission Au fil du lien. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage. Et je vous dis à très vite, chers auditeurs de Radio Rivage, pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.